Ça commence. Le 24 décembre, quelque chose de profond se prépare dans le ciel. Quelque chose que vous ressentirez peut-être avant même de le comprendre. Vénus, la planète de l'amour, quitte le feu aventurier du Sagittaire pour entrer dans la terre solide du Capricorne. Et ce n'est pas un hasard si cela se produit exactement la veille de Noël. Mais attention, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer votre façon de percevoir l'amour. Pas l'amour des contes de fées, pas celui des passions éphémères, non. L'amour qui construit, l'amour qui dure, l'amour qui vous élève au lieu de vous consumer. Vous voyez, l'univers choisit ces moments avec une précision remarquable. Et cette veille de Noël, il vous offre un cadeau invisible mais puissant. Un cadeau que beaucoup ne verront pas, parce qu'ils seront trop occupés à emballer des présents matériels. Pourtant, ce cadeau cosmique vaut plus que tout ce que vous pourriez trouver sous un sapin. Vénus en Capricorne arrive avec une mission. Elle vient vous montrer où vous avez gaspillé votre énergie émotionnelle. Elle vient révéler quelle relation mérite vraiment votre engagement. Et surtout, elle vient vous enseigner une vérité que notre société moderne a presque oubliée. L'amour véritable n'est pas un sentiment, c'est une décision quotidienne. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi cette transition planétaire tombe précisément maintenant, au cœur des fêtes. Vous allez découvrir comment cette énergie va affecter chaque aspect de votre vie relationnelle. Et vous allez recevoir les clés pour transformer ce passage céleste en une véritable renaissance de votre cœur. Car oui, quelque chose meurt ce 24 décembre. Mais comme toujours dans les cycles cosmiques, chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau commencement. La question est simple. Êtes-vous prêt à laisser partir l'ancien pour accueillir ce que l'univers vous prépare ? Le Capricorne n'accepte pas les demi-mesures. Et Vénus, dans ce signe, exigera de vous une clarté absolue. Alors installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur à ce message. Pour comprendre la puissance de ce qui se produit le 24 décembre, il faut d'abord saisir une vérité fondamentale. Vénus ne change pas simplement de signe, elle change de nature. Elle change de langage, elle change sa façon même d'aimer. Imaginez une flamme vive et dansante qui se transforme soudainement en braise profonde et durable. C'est exactement ce qui se passe lorsque Vénus quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. L'amour cesse d'être une aventure pour devenir un engagement. Il cesse d'être une promesse pour devenir une construction. Et cette transformation arrive précisément quand le Soleil et Mars sont déjà installés dans ce signe de terre. 3 planètes majeures réunies dans le Capricorne, 3 forces cosmiques alignées pour vous montrer une nouvelle voie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration céleste d'une rare puissance. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi la veille de Noël ? L'univers possède un sens du timing qui dépasse notre compréhension ordinaire. Il sait que pendant les fêtes, votre cœur s'ouvre davantage. Il sait que vous êtes entouré de ceux que vous aimez ou que vous ressentez cruellement leur absence. Il sait que c'est le moment parfait pour vous faire réaliser ce qui compte vraiment dans vos relations. Vénus en Capricorne porte un message qui peut sembler sévère au premier abord. Elle dit que l'amour sans fondation s'effondre. Elle dit que les sentiments sans engagement s'évaporent. Elle dit que les belles paroles sans actes concrets ne valent rien. Mais derrière cette apparente dureté se cache une profonde sagesse, celle qui vous protège des illusions, celle qui vous guide vers des connexions authentiques. Regardez autour de vous. Combien de relations avez-vous vu s'effondrer parce qu'elles étaient construites sur du sable ? Combien de promesses d'amour éternel se sont brisées au premier obstacle ? Combien de personnes confondent encore l'intensité passagère avec la profondeur véritable ? Vénus en Capricorne vient corriger cette confusion collective. Elle vient remettre les pendules à l'heure. Et elle commence son travail précisément au moment où l'humanité célèbre l'amour familial et le partage. Ce transit n'est pas là pour vous priver de romance. Il est là pour vous montrer quelle romance mérite votre précieux temps de vie. Il est là pour distinguer l'or véritable de ce qui brille sans valeur. Il est là pour vous offrir enfin la clarté que vous cherchez peut-être depuis des années. La Lune, ce même jour, entre dans les Poissons. Et cette combinaison crée une alchimie extraordinaire.
D'un côté, Vénus en Capricorne vous ancre dans le réel, dans le concret, dans ce qui dure. De l'autre, la Lune en Poisson ouvre votre cœur à la compassion universelle, à l'empathie profonde, à l'amour inconditionnel. C'est comme si l'univers vous disait « Soyez pratique dans vos choix, mais restez tendre dans votre cœur. Construisez sur du solide, mais n'oubliez jamais la douceur. Exigez l'engagement, mais offrez aussi le pardon. » Certains d'entre vous ressentiront cette énergie comme une tension intérieure. Une partie de vous voudra la sécurité et la stabilité. Une autre partie aspirera à la fusion émotionnelle totale. Ne combattez pas cette dualité. Elle est là pour vous enseigner l'équilibre. L'amour mature intègre ces deux aspects. Il sait être solide comme un roc et fluide comme l'eau. Parlons maintenant de ce que Vénus en Capricorne va révéler dans votre vie. Car ce transit agit comme un révélateur photographique. Il fait apparaître ce qui était invisible. Il met en lumière ce que vous préfériez peut-être ignorer. Premièrement, vos relations vont être passées au crible de la réalité. Non pas pour les détruire, mais pour les renforcer si elles le méritent. Vous allez voir clairement qui est vraiment présent pour vous et qui ne fait que passer. Vous allez distinguer ceux qui construisent avec vous de ceux qui ne font que profiter de votre énergie. Cette révélation peut être douloureuse pour certains. Découvrir qu'une personne que vous aimiez ne partage pas votre vision à long terme. Réaliser qu'une amitié que vous pensiez solide reposait sur des fondations fragiles. Comprendre enfin pourquoi certaines relations vous épuisaient au lieu de vous nourrir. Mais cette douleur est nécessaire. Elle est libératrice. Elle vous permet de faire le tri avant d'entrer dans la nouvelle année. Car ce que vous emportez avec vous en 2026 déterminera la qualité de votre chemin. Deuxièmement, votre propre façon d'aimer va être questionnée. Vénus en Capricorne vous demande « Êtes-vous vraiment engagé dans vos relations ou gardez-vous toujours une porte de sortie ? Donnez-vous autant que vous recevez ou attendez-vous que l'autre fasse tout le travail ?» Ces questions peuvent sembler inconfortables, mais elles sont essentielles. Car l'amour mature exige une honnêteté totale envers soi-même. Il exige de reconnaître ses propres schémas, ses propres peurs, ses propres blocages. Le Capricorne est gouverné par Saturne, le maître du temps et de la responsabilité. Lorsque Vénus traverse ce signe, elle nous rappelle que l'amour n'est pas seulement un sentiment à recevoir, c'est aussi une responsabilité à assumer. Aimer quelqu'un, vraiment l'aimer, signifie être prêt à grandir avec cette personne, à traverser les tempêtes, à rester quand tout devient difficile. Cette vision de l'amour peut sembler démodée à notre époque de gratification instantanée. Une époque où l'on swipe vers la gauche ou la droite en une fraction de seconde. Une époque où l'on jette les relations comme des objets usagés. Une époque où l'engagement fait peur. Mais Vénus en Capricorne murmure une vérité ancienne à votre oreille. Les plus grandes joies naissent des plus grands engagements. Les connexions les plus profondes se forgent dans la durée. L'amour qui traverse le temps vaut infiniment plus que 1000 passions éphémères. Troisièmement, ce transit va affecter votre relation avec vous-même. Car avant d'aimer véritablement un autre, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Et cet amour de soi, sous l'influence du Capricorne, prend une forme très concrète. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations positives devant un miroir. Il s'agit de vous traiter avec le respect que vous méritez, de poser des limites saines, de cesser d'accepter l'inacceptable, de vous engager envers vos propres rêves avec la même détermination que vous engageriez envers un être aimé. Vénus en Capricorne vous demande quelles promesses vous êtes-vous faites à vous-même et n'avez jamais tenues. Quels rêves avez-vous abandonnés par peur ou par paresse? Quel respect vous refusez-vous que vous accorderiez pourtant facilement à un autre? Ces questions méritent des réponses honnêtes, car la façon dont vous vous traitez détermine la façon dont les autres vous traiteront. Si vous acceptez les miettes, on vous donnera des miettes. Si vous exigez le festin, vous finirez par le recevoir. Le 24 décembre marque donc bien plus qu'un simple changement de position planétaire. Il marque une invitation à repenser entièrement votre relation à l'amour des autres, à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie elle-même. Cette invitation n'est pas une obligation. Vous pouvez choisir de l'ignorer. Vous pouvez continuer comme avant, répétant les mêmes schémas, attirant les mêmes déceptions. L'univers respecte votre libre arbitre. Mais si vous choisissez d'accepter cette invitation,
quelque chose de profond commencera à se transformer en vous. Quelque chose qui ne se verra peut-être pas immédiatement à l'extérieur, mais qui changera tout de l'intérieur. Il existe un carré céleste ce 24 décembre qui mérite toute votre attention. Vénus, en entrant dans le Capricorne, forme un aspect tendu avec Neptune en Poisson. Et cet aspect va secouer quelque chose de profond en vous. Quelque chose que vous portiez peut-être depuis des années sans même le savoir. Ce carré Vénus-Neptune agit comme un miroir impitoyable. Il vous montre où vous avez idéalisé, où vous avez rêvé au lieu de voir, où vous avez préféré l'illusion confortable à la réalité inconfortable. Et cette révélation, bien qu'elle puisse sembler cruelle, est en réalité un acte d'amour de l'univers envers vous. Car combien de temps encore auriez-vous pu vivre dans ce brouillard ? Combien d'énergie auriez-vous encore gaspillé pour des chimères ? Combien de larmes auriez-vous encore versées pour des personnes qui n'existaient que dans votre imagination ? Neptune est le maître des illusions. Il embellit tout ce qu'il touche. Il transforme les grenouilles en princes et les princes en dieux. Sous son influence, nous voyons ce que nous voulons voir, pas ce qui est réellement là. Et pendant des mois, peut-être des années, cette brume neptunienne a enveloppé certaines de vos relations. Mais Vénus en Capricorne n'accepte pas les mensonges, même les plus doux. Elle exige la vérité, elle arrache les voiles. Elle allume la lumière dans les pièces que vous préfériez garder sombres. Et ce qu'elle révèle peut vous choquer. Cette personne que vous pensiez parfaite a des défauts que vous refusiez de voir. Cette relation que vous imaginiez idéale reposait sur des projections plutôt que sur une connaissance réelle. Cet amour que vous croyiez réciproque était peut-être à sens unique depuis le début. Ne fuyez pas ces révélations, accueillez-les comme des cadeaux, car seule la vérité peut vous libérer. Seule la clarté peut vous permettre de construire quelque chose de réel. Les châteaux de sable sont beaux, mais ils ne résistent pas aux marées. Et la marée du Capricorne arrive maintenant. Mais ce transit ne concerne pas seulement les illusions sur les autres. Il concerne aussi les illusions sur vous-même. Quelle image de vous projetez-vous dans vos relations ? Est-elle authentique ou jouez-vous un rôle pour être aimé ? Vénus en Capricorne déteste les masques. Elle veut voir votre vrai visage. Elle veut connaître vos vraies peurs, vos vrais désirs, vos vraies blessures. Et elle vous invite à les montrer enfin à ceux qui comptent. Car l'amour véritable ne peut exister qu'entre deux êtres authentiques. Deux masques qui s'embrassent ne créent jamais une vraie connexion. Le soleil en Capricorne illumine ce processus de dévoilement. Il vous donne le courage de vous montrer tel que vous êtes, sans artifice, sans protection, vulnérable mais vrai. Et cette vulnérabilité, contrairement à ce que vous pourriez croire, est votre plus grande force dans les relations. Mars, également présent dans ce signe, vous donne l'énergie d'agir sur ces prises de conscience. Car comprendre ne suffit pas. Il faut transformer la compréhension en action. Mars en Capricorne vous pousse à poser des actes concrets, à avoir ces conversations difficiles que vous repoussez depuis trop longtemps, à prendre ces décisions que vous évitez par peur des conséquences. Cette triple présence dans le Capricorne crée ce que les anciens astrologues appelaient un stellium, une concentration de forces célestes dans un même espace du zodiaque. Et ce stellium particulier porte un message clair. Le temps des hésitations est terminé. Le temps de l'action consciente est arrivé. Mais comment naviguer cette énergie puissante sans vous perdre ? Comment utiliser cette clarté nouvelle sans blesser ceux que vous aimez ? Comment transformer sans détruire ? La première clé est la patience. Le Capricorne ne précipite jamais rien. Il avance lentement mais sûrement, comme la montagne qui s'élève millimètre par millimètre au fil des millénaires. Les révélations de ce transit ne demandent pas une réaction immédiate. Elles demandent une intégration progressive. Laissez-vous le temps de digérer ce que vous découvrez avant d'agir. La deuxième clé est la compassion, envers les autres, mais surtout envers vous-même. Si vous réalisez que vous avez vécu dans l'illusion, ne vous jugez pas trop sévèrement. L'illusion était peut-être nécessaire à un moment donné. Elle vous protégeait d'une vérité que vous n'étiez pas prêt à affronter. Maintenant, vous êtes prêt. C'est pourquoi elle se dissipe. La troisième clé est l'intention.
Avant chaque conversation difficile, avant chaque décision importante, clarifiez votre intention profonde. Agissez-vous par amour ou par peur? Par désir de construire ou par envie de punir? Par sagesse ou par orgueil blessé? L'intention détermine le résultat. Une même action peut créer ou détruire selon l'énergie qu'il apporte. Ce 24 décembre marque également un moment particulier dans le cycle annuel de Vénus. Elle se rapproche du Soleil, préparant ce que les astrologues appellent sa conjonction inférieure. Cette phase est comparable à une nouvelle lune vénusienne, un moment de renaissance pour tout ce qui concerne l'amour, les valeurs, la beauté, l'harmonie. Les anciennes traditions voyaient dans ce passage une mort symbolique de l'ancienne Vénus et la naissance d'une nouvelle. L'amour que vous connaissiez meurt pour renaître sous une forme plus mature, plus consciente, plus alignée avec qui vous êtes vraiment devenu. Ne résistez pas à cette mort symbolique, elle est nécessaire à votre évolution. Ce qui meurt n'est pas l'amour lui-même, mais votre ancienne façon d'aimer, vos anciennes attentes, vos anciens schémas, vos anciennes blessures qui dictaient vos choix sans que vous en soyez conscient. La période des fêtes amplifie tout cela. Les réunions de famille deviennent des miroirs géants où se reflètent vos dynamiques relationnelles les plus profondes. Les tensions anciennes refont surface. Les non-dits demandent à être exprimés. Les blessures d'enfance se réactivent au contact de ceux qui en furent les témoins ou les acteurs. Mais cette année, grâce à la configuration céleste, vous avez une opportunité unique, celle de voir ces schémas familiaux avec une clarté nouvelle, celle de comprendre enfin pourquoi vous répétez certains comportements dans vos relations amoureuses, celle de briser des chaînes transgénérationnelles qui se transmettaient depuis des générations. Car oui, Vénus en Capricorne parle aussi d'héritage, l'héritage émotionnel que vous avez reçu de vos parents, les croyances sur l'amour qu'on vous a transmises sans jamais les nommer, les modèles relationnels que vous avez absorbés enfant et que vous reproduisez adulte, souvent malgré vous. Quelles sont ces croyances héritées? Que l'amour doit se mériter par le sacrifice? Que montrer ses émotions est une faiblesse? Que les hommes sont comme ceci et les femmes comme cela? Que le conflit détruit forcément la relation? Que l'amour véritable dure toujours ou au contraire, qu'il finit toujours par mourir? Ces croyances, vous ne les avez pas choisies. Elles vous ont été transmises et elles ont façonné votre vie amoureuse bien plus que vous ne l'imaginez. Ce transit vous offre la possibilité de les examiner enfin à la lumière de votre conscience adulte, de garder celles qui vous servent, d'abandonner celles qui vous limitent. Ce travail n'est pas facile. Il demande du courage, il demande de l'honnêteté. Il demande d'accepter que vos parents, malgré tout leur amour, vous ont peut-être transmis des programmes défectueux. Non par méchanceté, mais parce qu'eux-mêmes les avaient reçus et ne savaient pas faire autrement. Le pardon devient alors possible. Non pas un pardon qui excuse tout, mais un pardon qui libère, qui vous libère vous, de la colère et du ressentiment qui vous enchaînaient au passé. Ce pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Il est votre clé vers une nouvelle façon d'aimer, débarrassée des poids anciens. Vénus en Capricorne vous offre cette clé le 24 décembre. À vous de décider si vous l'utilisez pour ouvrir la porte vers votre nouvelle vie amoureuse, ou si vous la laissez rouiller dans votre poche, préférant la familiarité inconfortable de vos anciennes prisons. L'univers ne force jamais. Il propose, il éclaire, il soutient. Mais le choix vous appartient toujours. Et ce choix, celui que vous ferez dans les profondeurs de votre cœur ce soir de réveillon, résonnera dans toute l'année à venir. Le 24 décembre 2025 restera gravé dans les mémoires cosmiques comme un tournant. Un moment où l'amour a choisi de grandir. Un moment où Vénus a revêtu les habits sages du Capricorne pour nous enseigner ce que nos cœurs avaient besoin d'entendre. Vous avez maintenant entre vos mains une compréhension précieuse, celle d'un transit qui ne vient pas vous priver d'amour, mais vous offrir un amour plus vrai, plus solide, plus digne de qui vous êtes en train de devenir. Les illusions se dissipent pour laisser place à quelque chose de réel. Et le réel, même s'il semble moins brillant au premier regard, possède une beauté que l'illusion ne pourra jamais égaler. Cette veille de Noël, lorsque vous serez entouré de vos proches ou dans le silence de votre solitude, souvenez-vous de ce message.
L'univers vous aime assez pour vous montrer la vérité. Il vous respecte assez pour vous laisser choisir ce que vous en ferez. Et il croit en vous assez pour savoir que vous choisirez la lumière. Vénus restera en Capricorne jusqu'au 17 janvier 2026. Vous avez donc plusieurs semaines pour intégrer ces énergies, pour transformer vos prises de conscience en actions concrètes, pour bâtir les fondations de votre nouvelle vie amoureuse. Ne gaspillez pas ce temps précieux. Chaque jour est une opportunité de construire. Que cette période des fêtes soit pour vous un moment de renaissance intérieure. Que l'amour que vous donnez vous revienne multiplié. Et que 2026 vous trouve le cœur ouvert, prêt à recevoir les bénédictions que l'univers vous prépare. Si cette vidéo a touché votre âme, si elle vous a apporté de la clarté ou du réconfort, je vous invite à lui offrir un pouce vers le haut. Ce simple geste nous aide énormément à continuer ce travail. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation, et votre soutien est ce qui nous permet de poursuivre cette mission. Partagez également dans les commentaires ce que ce transit éveille en vous. Vos témoignages créent une communauté de cœurs éveillés qui s'entraident sur ce chemin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message que l'univers souhaite vous transmettre. Prenez soin de votre cœur. Il est votre bien le plus précieux.